Alors on est en train de parler de la royauté, de notre position royale, on a parlé de Saül, on a parlé de David. Et ce qu'il faut comprendre, il faut chasser toute idée d'humanisme. Nous sommes dans une guerre spirituelle, et celui qui fait du sentimentalisme dans cette histoire, il est perdant. Le diable n'a aucune compassion pour vous. Nous ne devons avoir aucune compassion pour l'ennemi. Absolument aucune. C'est quelque chose de très important. Et je vais vous dire, je parlais il y a quelques secondes, par rapport à David, il a ramassé ces 5 pierres, et David, en fait, l'idée, elle est qu'il faut tuer tous les ennemis. Parce que les ennemis que vous laisserez en vie dans votre vie spirituelle sont ceux qui vont vous poser des problèmes plus tard. C'est comme des compromis. Un petit compromis peut avoir une incidence et venir vraiment polluer et abîmer tout ce qui a été fait précédemment. Alors c'est des questions de mentalité, vous savez. À un certain moment, j'ai fait des travaux dans ma maison, et il y a un carreleur qui est venu, et on a remplacé tout le carrelage dans le bas de ma maison, et on a commandé du carrelage, et puis il devait l'installer. Et alors il m'a dit au moment de la commande, mais voilà, il faut commander plus de ces carreaux, et généralement on compte 10% de commandes supplémentaires pour être sûr et pas avoir de problème. Et puis le travail a été fait, et le travail a été bien fait, c'était vraiment nickel. Si vous venez chez moi, vous verrez que c'est du beau carrelage qu'il y a dans ma maison. Mais il se fait qu'il restait des paquets entiers de carrelage. Il restait presque une demi-palette de carrelage. Et puis l'ouvrier a repris tous ces carrelages et il les a mis dans sa voiture, et il m'en a donné quelques-uns. Il m'a dit, voilà, si jamais il y en a un ou deux qui sont cassés, mais gardez-les bien précieusement en réserve, comme ça on pourra facilement les changer. Et je l'ai vu charger tous ces carreaux et les mettre dans le coffre de la voiture, et puis repartir. Et ma femme m'a dit, mais c'est à nous ces carrelages. C'est moi qui les ai payés. Et j'ai rien osé dire. Vous voyez comment on peut se laisser voler? J'avais la crainte des hommes. En fait, j'aurais dû lui dire, mais si vous les reprenez, vous me remboursez. Ce qui était normal. Puisqu'ils étaient à moi, je les avais payés. Mais je me suis laissé voler. Et je vais vous dire, beaucoup de chrétiens se laissent voler. On se laisse voler dans le naturel, mais on se laisse voler aussi, on se laisse dépouiller, et on est comme paralysé, on ne réagit pas. Alors aujourd'hui, j'espère que si j'étais confronté à la même situation, je dirais, il n'est pas question que je me laisse faire. Il n'est pas question de se laisser voler. Vous voyez, c'est une attitude, et il nous faut être radical dans ce système de pensée. Parce que sinon, c'est ce genre de choses qui polluent notre vie. Et on se laisse déposséder. C'est notre héritage. C'est à nous. C'est notre position. Nous n'avons pas à mendier ce qui est à nous. Nous n'avons pas à être comme... allez, je vais réclamer ces carreaux. Mais je n'ai rien à réclamer du tout, ils sont à moi, point barre. Vous voyez l'attitude, et si tu les veux, mais c'est toi qui dois me les racheter. C'est une autre perspective. C'est choquant, hein, mais si on est dans le sentimentalisme, on est volé, on est perdu. Et nous sommes, vous voyez, nous sommes dans un monde qui bercé d'illusions, le monde des bisounours. Et on vit un peu comme ça, mais nous sommes dans une guerre.
Nous sommes dans une guerre spirituelle et nous sommes des instruments dans cette guerre. L'Église n'a pas à plier le genou ou à courber ou faire le dos rond face aux attaques de l'ennemi. L'Église doit aller pour piller le camp de l'ennemi, point barre, parce que c'est notre héritage, c'est à nous. Alors, je vous ai parlé de l'autorité et j'aimerais que les choses soient bien claires dans l'enseignement. Je ne suis pas quelqu'un qui va prêcher l'insoumission aux autorités, bien au contraire. Je crois que notre force vient et notre autorité spirituelle se manifeste quand nous apprenons à nous soumettre nous-mêmes aux autres. Mais il faut d'abord que, pour être bien au clair à ce sujet-là, il faut remettre les pendules à l'heure. Alors j'aimerais prendre quelques versets dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, à partir du verset 24, et il dit ceci, il y a une discussion entre les apôtres pour savoir lequel est le plus grand. Ça n'arrive jamais chez nous, mais là, parmi le groupe des apôtres, c'est arrivé. Alors il disait ceci, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Alors, c'est un passage qui nous montre, Jésus nous dit clairement, la manière de fonctionner du monde est une manière pyramidale. Vous avez dans la structure humaine un système pyramidal, que ce soit dans une entreprise, vous avez en haut de la pyramide le PDG, puis vous avez des directeurs, des sous-directeurs, des contremaîtres, des sous-contremaîtres, tout ce que vous voulez, pour terminer à l'ouvrier. Dans le système religieux, on avait le pape, les cardinaux, les archevêques, les évêques, les prêtres et les membres. Et dans le système protestant, on a supprimé dans le système hiérarchique le pape pour le remplacer par le pasteur avec les anciens et puis les membres. Alors, chez les charismatiques, les nouveaux charismatiques, c'est plus le pasteur, c'est l'apôtre. Vous voyez, on est dans des systèmes et des valeurs de pensée qui sont un système de hiérarchie. Eh bien, moi je crois que dans le royaume de Dieu, dans l'Église, ça doit être exactement le contraire. Ça ne doit pas être une pyramide, mais ça doit être la pyramide inversée. Alors, imaginez cette pyramide inversée avec à la pointe les ministères. Et en tant que ministère, je suis là pour porter. Je suis là pour supporter. Vous voyez? Et porter les gens que Dieu met sous mon autorité ou me donne dans mon église locale. En tant que ministère, je suis là pour porter et supporter. C'est la même image que celui d'être parent par rapport à ses enfants. L'objectif d'un père, d'une mère, c'est de voir ses enfants aller plus loin que ce qu'un parent a pu aller. Non ? Le désir de mon cœur, c'est que mes enfants réussissent mieux que ce que j'ai pu réussir. C'est un désir absolument légitime. Et pourtant, dans l'Église, on voit exactement le contraire. On voit des gens qui ont des capacités qui se lèvent, mais en se levant et en ayant ces capacités, le pasteur se rend compte que ces gens lui font de l'ombre. Donc il faut l'écraser. Et la seule manière dont une personne peut grandir et évoluer, c'est de quitter l'Église. Et hop, on voit des divisions.
on voit des problèmes. Mais si on réalise que l'objectif du ministère, il y a d'autres passages qui parlent du ministère, il n'est pas de dominer sur la vie des gens, mais de faire en sorte qu'ils aillent plus loin, alors ça change tout. Ça change tout dans le rapport de force, dans la manière de fonctionner. Alors, par exemple, si, à un certain moment, je vous raconte un peu la manière dont les choses sont passées. J'étais un chrétien qui était en feu et je servais Dieu dans mon église. J'étais affamé du Seigneur et j'étais un chrétien engagé. Et j'étais tellement engagé dans mon église locale qu'au bout d'un an, 2 ans que j'étais dans mon église locale, on m'a dit « Pierre, tu vas devenir ancien ». Et ancien, pour moi, c'était « waouh ». Et j'ai commencé à avoir le gros coup. Vous voyez, parce que dans ma tête, j'étais promu dans la hiérarchie. Je montais en grade. De simple paroissien, je devenais un ancien. Vous voyez le truc. Et puis on m'a dit, Pierre, on va t'apprendre à devenir ancien. On va te former pour cela. On va t'apprendre à surveiller les membres. C'est vraiment comme ça qu'on m'a présenté les choses. Et effectivement, on m'a appris à surveiller le troupeau. Parce qu'en grec, c'est épiscope. Épiscope, ça veut dire surveillant. Vous voyez, comme le grec peut servir à plein de choses, là. Et puis, on m'a appris à dominer et à veiller sur la santé spirituelle du troupeau qui était là. Et puis, on m'envoyait dire à certaines personnes qui n'allaient pas bien, que ça n'allait pas. Et puis, j'allais avec des versets bibliques. Et avec ma Bible, j'ai assassiné des gens. J'ai tué des gens avec ma Bible. J'ai tué des gens à coups de versets bibliques. Je les ai enfoncés plus qu'élevés, parce que je leur disais la vérité. Vous voyez? Mais tout ça était complètement faux. Puis le Seigneur a éclairé mon cœur pour me montrer que c'était une position qui était complètement fausse. En fait, en tant qu'ancien, en tant que ministère, que responsable, je ne suis pas là pour dominer sur la vie des gens. Je suis là pour les aider à aller plus loin. Alors si je suis un ancien dans une communauté, que quelqu'un vient me trouver et me dit « Pierre, le Seigneur m'a donné un rêve, une vision pour, par exemple, devenir missionnaire et tout ça. » Mais mon rôle d'ancien, c'est de prier pour la personne. C'est de dire « Waouh, Dieu t'a parlé, Dieu t'a montré un truc. Qu'est-ce que je peux faire moi pour t'aider à accomplir cette vision ?» Vous voyez la différence? Qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que père, en tant que responsable, pour te permettre d'aller plus loin? Peut-être que ce serait bien que tu fasses une école biblique. Ah, mais est-ce que moi, je ne pourrais pas t'aider financièrement? Est-ce que l'église locale ne pourrait pas t'aider financièrement pour te permettre à rentrer et aller plus loin? Voyez la différence? Alors dites-moi, est-ce qu'il est facile pour une personne qui se sent aimée, aidée, encouragée à aller plus loin, de se soumettre à une autorité? Ben oui, c'est facile de se soumettre à quelqu'un qui vous veut du bien. Vous ne trouvez pas? C'est facile d'écouter quelqu'un dont vous savez que le but est que vous alliez plus loin. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. En fait, alors c'est une petite phrase toute simple, mais qui est capitale, si vous pouvez retenir ceci de cette émission, c'est que l'autorité que nous avons n'est jamais une autorité de domination, mais est une autorité de service. Dieu ne me donne pas une autorité de domination pour dominer sur la vie des autres, quel qu'il soit, mais il me donne une autorité pour servir. Je n'ai pas dit pour être une carpette. J'ai dit pour servir, dans la dignité royale. Être une carpette, c'est autre chose.
pourra en reparler. Mais d'être là pour aider les gens à aller plus loin. Quand vous réfléchissez, et si vous comprenez les implications que ça peut avoir, alors c'est exactement la même chose que dans un couple. Les gens vont vous parler de l'autorité que l'homme doit avoir sur la femme. Vous connaissez ces versets. Les hommes les connaissent très bien, ces versets. Et c'est ce qu'on dit, hein, il faut que la femme soit soumise. Femmes, soyez soumises à vos maris. Mais nous comprenons ces versets avec dans la tête la structure pyramidale, l'homme au-dessus, qui domine sur la femme. Et c'est complètement faux. Je suis appelé en tant que mari à aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Et qu'est-ce que Christ a fait pour l'Église? Il a tout fait. Et il fait encore maintenant. Il est le roi, mais il est le roi serviteur, si vous voulez. Il est là pour aider, pour encourager, pour élever. C'est juste? Alors dites-moi, si ma femme se sent aimée, encouragée, supportée dans ce qu'elle est-ce que vous croyez que c'est difficile d'être soumis à quelqu'un qui vous veut le meilleur? Ça devient quelque chose d'hyper facile. Quand la Bible elle parle de se soumettre les uns aux autres, mais si on a un rapport de confiance les uns envers les autres, et qu'on sait que l'autre n'est pas là pour dominer sur ma vie, mais qu'il est là au contraire pour m'encourager, alors c'est très facile de se soumettre à une autorité spirituelle qui veut le meilleur pour vous. Vous voyez? Je fais partie d'une communauté, je fais partie d'une équipe pastorale. Je sers l'Église, mais sous l'autorité de mon pasteur. Je ne suis pas dans un rapport avec lui où je lui demande la permission. Je ne lui ai pas demandé la permission. Est-ce que je peux venir à Agen? Parce qu'on n'est pas dans ce rapport si vous voulez, dans ce rapport humain ou dans ce rapport d'autorité. Mais je lui ai dit, je viens d'être invité à Agen. Alors il me dit, oh, c'est chouette. Vous voyez, j'ai aucun problème de lui dire, je suis invité à Agen. Parce que son cœur, c'est de dire, oh, c'est chouette. Tu vas pouvoir aller plus loin, tu vas pouvoir avoir un impact. Vous voyez la différence? Et alors, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, mais il peut franchement dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Pierre, mais pas pour me détruire. Peut-être qu'il dira, écoute Pierre, là je discerne, il y a quelque chose qui, c'est peut-être pas bon. Alors ça devient très facile parce qu'on voit que le rapport, il est sain, il est bon, il est comme Jésus le voulait. Il faut, et je crois en l'Église locale. Je voudrais vous dire, notre autorité, elle s'exerce parce qu'il y a de l'autorité de l'Église locale. Alors il y a plein de mauvaises compréhensions par rapport au ministère apostolique. Et alors il y a des gens qui vous disent, parfois on a eu le cas dans notre communauté, des gens qui voulaient chapeauter notre communauté. Vous avez déjà entendu ça? On parlait de couverture spirituelle. Il y a quelque chose qui est injuste derrière tout ça. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas fondé l'Église et puis qui voudraient la couvrir spirituellement. Vous savez, quelle est ma couverture spirituelle? Non, ce n'est pas seulement Jésus, c'est mon Église locale. L'apôtre Paul, il est parti d'Antioche et il rendait des comptes à l'Église d'Antioche. Mais pas l'Église locale qui va dominer, qui va faire ci, qui va faire là. Vous voyez, c'est un rapport d'amitié et un rapport de confiance. L'Église doit être un lieu où on peut avoir confiance les uns envers les autres. Nous ne pouvons pas rester seuls. Dieu ne nous a pas créés pour être des chrétiens tout seuls. Je crois en l'Église locale. Mais dans une manière de penser, dans une structure, non pas pyramidale, mais de pyramide inversée.
C'est très riche. Alors, je fais une petite parenthèse là, mais par rapport à la femme, à la place de la femme, au ministère de la femme. Alors là, je vais choquer des gens, mais j'assume pleinement. Le fait que l'homme domine sur la femme, ce n'est pas ce qui a été prévu à l'origine. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il ne les a pas créés dans un rapport où l'homme domine sur la femme. La femme a été tirée de la côte de l'homme. Elle n'a pas été tirée de sa tête, elle n'a pas été tirée de ses pieds, de son côté. C'est très fort spirituellement. Et puis, il y a eu l'épisode du péché. Et suite à l'épisode du péché, il y a eu une malédiction. Et cette malédiction, c'est là où on voit que la malédiction, c'est la malédiction de la domination de l'homme sur la femme. C'est dans Genèse 3. D'accord ? Mais je vous signale que depuis cet événement, il y a quelqu'un qui est mort sur la croix. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie, et il a donné sa vie pour que nos péchés soient pardonnés, mais aussi pour enlever toute malédiction. Mes amis, en Christ, toutes malédictions ont été enlevées. Ce qui veut dire que la malédiction de la domination, parce que c'est une malédiction, de la domination de l'homme sur la femme, elles ont été abolies à la croix. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme libre, ni esclave, ni homme, ni femme en Christ. » Je ne suis pas en train de prêcher le féminisme. Je ne suis pas en train de prêcher la supériorité de la femme ou le combat du féminisme. Ce n'est absolument pas ça que je suis en train de prêcher. Je suis en train de prêcher le fait que la femme est dans un rapport d'égalité avec l'homme. Vous voyez ? Alors c'est vrai que c'est l'homme qui vient en premier. C'est l'apôtre Paul qui en parle dans Éphésiens 5. Mais il n'en parle pas dans une pensée machiste. En fait, il en parle dans une pensée prophétique parce qu'il parle du rapport de l'homme et de la femme comme il y a le rapport entre Christ et l'Église. Et nous sommes l'Église. Vous voyez la différence ? Vous voyez comment les choses doivent se comprendre. Et là, je sais que ça fait mal à certains par rapport à un esprit de domination et un esprit machiste, mais c'est des choses qui doivent être très claires. Et c'est pour cela que je n'ai aucun problème avec le ministère de la femme. Et ça ne me dérange absolument pas que les femmes rentrent dans le ministère, parce que le ministère n'est pas une autorité que la femme prendrait sur l'homme, puisque l'autorité est une autorité de service et pas de domination. Vous voyez la différence ? Mais non, il est vrai que si la femme, dans son ministère, avait un abus de pouvoir, comme des hommes peuvent avoir un abus de pouvoir, ce ne serait pas juste. Et encore une fois, il nous est dit, soumettons-nous les uns aux autres. Il y a beaucoup à méditer sur ce que je suis en train de vous dire. Mais quand on réalise la profondeur de cela, alors ça devient absolument génial. Parce que si j'apprends à respecter l'autorité que Dieu a mise autour de moi, et je respecte l'autorité de mon pasteur, mais c'est là où ça me rend très fort spirituellement. Vous voyez, parfois, dans mon église locale, on est à plusieurs enseignants. Et je vous ai raconté l'histoire de mon pasteur qui était quelqu'un d'un peu bourru. Vous savez, c'est un ch'ti qui dit les choses comme il les pense. Mais j'ai appris à respecter son autorité. Et quand je prêchais, quand j'enseignais,
Parfois, il me disait, Pierre, là, dans ce que tu dis, ça ne va pas. Je le prenais pas mal. Je le prenais comme quelque chose dans lequel je devais m'améliorer. Mais ça m'a rendu très fort, parce que le jour où j'ai de la contestation, où j'ai de la confrontation devant moi, je peux dire, et j'en ai eu, vous savez, je peux me dire en tout cas, mon enseignement, il est soumis à mon église locale. Ça me rend fort spirituellement. Ce n'est pas quelque chose que je vous invente et puis que je sors là comme ça. Il est éprouvé. Vous comprenez les mécanismes. Et notre autorité spirituelle, elle doit se développer comme ça. Nous ne sommes pas des électrons libres, nous fonctionnons au travers d'un corps. Et je crois vraiment au ministère. Et je crois que les ministères sont des personnalités différentes qui apportent chacun leur richesse. Et ils doivent fonctionner comme les doigts d'une main. Il n'y en a pas un qui est plus grand. En fait, il y a certains ministères qui viennent avant d'autres, mais c'est comme quand on construit une maison. Quand je suis en train de construire la maison, eh ben, la première personne qui travaille à la maison, c'est la personne qui pose les fondations. Ce n'est pas le charpentier couvreur. Le premier, c'est la personne qui fait les fondations. Vient ensuite le maçon. Vient ensuite la personne qui va mettre le toit. Vous comprenez? Mais ça ne fait pas de celui qui met le toit le plus important par rapport à celui qui fait les fondations. Parce qu'imaginez une maison qui est construite sans fondation. Ça ne sert à rien. Imaginons une maison qui est construite sur des bons fondements, mais sans toit. Ça ne sert à rien. Et il n'y a pas de plus important de l'un parmi l'autre. C'est juste des manières de fonctionner, de l'utilité dans la construction du royaume de Dieu. Christ représente les 5 ministères. Mais chacun d'entre nous, nous avons une place différente. Et certains parmi nous, nous sommes appelés au ministère. Tout le monde n'est pas appelé au ministère, ou en tout cas pas un ministère comme on en parle dans Éphésiens. Mais il y a d'autres manières de travailler. Là, on pourra encore en discuter parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Nous avons tous un ministère. Nous avons tous un service. Mais si nous apprenons à reconnaître ce qu'est l'autre et à bien connaître ce que nous sommes, alors c'est là où le corps peut fonctionner et peut être porteur de choses glorieuses. Ne restez pas seul. C'est important d'avoir une communauté locale. Et une communauté locale avec des gens, avec des serviteurs en qui on peut avoir confiance. La confiance est très importante. Et c'est ce qui va nous permettre de nous épanouir et aller plus loin dans les choses de Dieu. Ça fait partie aussi de cette fonction royale, cette fonction d'autorité que Dieu nous donne pour régner. Il faut que l'Église règne, c'est à ça qu'elle est appelée. Amen. Amen.